Bonsoir à tous, je suis très heureux ce soir d'être avec vous. Ce soir, avec ce privilège d'être vivant, d'être debout en ce jour du vendredi 1er janvier 2021 pour vous adresser mes meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux pour cette année à venir. Et puis pour vous adresser une petite méditation, un petit encouragement pour bien démarrer cette nouvelle année. On a coutume, vous le savez, j'imagine, on a coutume à l'aube d'une nouvelle année de regarder un petit peu en arrière, de regarder un petit peu dans les rétroviseurs de nos vies et d'évoquer les souvenirs, les événements du passé. Alors, lorsqu'on évoque l'année 2020, on peut dire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, 2020, année désastreuse? Question. Année 2020, année désastreuse? Je pense qu'on peut dire oui. À vue humaine, oui, l'année 2020 était une catastrophe, désastreuse. Attentats, catastrophe écologique, incendie dans les plus grandes forêts, catastrophe chimique, explosion à Beyrouth, inondation dans les Alpes-Maritimes, sans oublier bien sûr toutes les autres de par le monde. Des images terrifiantes dans cette inondation où l'on aperçoit un papy, une mamie dans leur maison, pris au piège et qui y laisseront leur vie. Année 2020, année des génocides. Année 2020, on peut parler aussi de génocide religieux, d'attentats religieux. Année 2020, nous n'oublions surtout pas cette année avec cette épidémie de Covid, faisant à ce jour près de 2 millions de morts. Nous n'oublions surtout pas non plus toutes les autres maladies dont on ne parle presque plus, le cancer, le sida, toutes les autres épidémies, tous les autres virus, la famine, la pauvreté. Nous avons traversé dans cette année 2020 un confinement total et totalement inédit et qui, je pense, n'est pas prêt de s'arrêter aujourd'hui ni dans les semaines à venir. Année 2020 avec des règles sanitaires surréalistes parfois, parfois à la limite de l'absurde et du non-sens, mais ne blâmons pas. Ne blâmons pas tous les gouvernements qui, d'une certaine manière, avancent à l'aveugle et qui font tout leur nécessaire, tout leur possible pour sortir de ce trou noir. Alors oui, cette année 2020, quand on la regarde du point de vue humain, est catastrophique, désastreuse. Mais aujourd'hui, les amis, en évoquant, l'année 2020, je voudrais proclamer une autre réalité spirituelle. Celle-ci, année 2020, année merveilleuse. Année 2020, une année merveilleuse. Merveilleuse. Une réalité qui me convainc de proclamer que cette année
l'année que nous avons vécue était merveilleuse. Avec Jésus, en Jésus et pour Jésus, cette année 2020 était une année merveilleuse. Lisons ensemble quelques versets dans le chapitre 63 d'Ésaïe, que je vous affiche à l'écran. Ésaïe 63, verset 7 jusqu'au verset 9. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Oui, l'année 2020, d'un point de vue humain, était catastrophique. Personne ne peut le nier. Mais en Jésus, par la grâce de Dieu, cette année 2020 est une année merveilleuse. Lorsque je repense pour ma propre vie à 2020, je pense à de merveilleuses délivrances que le Seigneur m'a permis de voir et d'en faire l'expérience. J'ai pu, au cours de cette année 2020, redécouvrir l'essence même de l'Évangile, l'essence même de l'Église, des bénédictions en abondance. Je parlerai aussi du don de la foi, du don de la persévérance, du don du Saint-Esprit. Tous ces dons spirituels que le Seigneur nous a donnés au cours de cette année pour être debout encore là ce soir. Jésus était avec nous lorsque nous traversions ensemble le désert de la solitude. Jésus était avec nous lorsque nous avons traversé le feu des épreuves. Jésus était avec nous lorsque nous avons traversé les tempêtes dans l'année 2020 qui ont bouleversé l'histoire de nos vies, l'histoire de l'humanité. Tous ces bouleversements qui ont chamboulé nos projets, nos fondements et toutes sortes de choses encore. Mais cette année 2020 était une année merveilleuse. Merveilleuse parce que Jésus était là. Parce que Jésus était là. Et Jésus sera là aussi aujourd'hui. Il sera là encore demain. Et après-demain. Et après-après-demain. Et pour l'éternité. Et ces grâces ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Comme elles se sont renouvelées ce matin. Et tout au long de l'année 2020 qui s'est écoulée. Et elles se renouvelleront encore pour cette année 2021. Écoutons encore la merveilleuse promesse que Dieu nous fait dans sa parole. Lisons ensemble.
Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal, pardon. À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Il n'y a personne de semblable à Dieu. Personne. Personne qui ait pu nous faire vivre tout ce que nous avons vécu. Et le Seigneur nous fait cette promesse-là. Je vous soutiendrai encore. Et je veux le faire encore. Vous soutenir, vous porter, vous sauver. Voilà ce que veut faire l'Éternel dans son zèle. Maintenant, j'aimerais pour cette année 2021 nous encourager selon un ordre que le Seigneur Jésus lui-même a prononcé, que l'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, verset 19. Un épisode où Jésus va guérir un démoniaque. Et ce démoniaque voudra suivre Jésus, bien sûr, mais Jésus va lui donner préalablement un ordre. Et c'est celui sur lequel j'aimerais vous partager comme un encouragement à témoigner de tout ce que le Seigneur a fait pour nous au cours de l'année et ce qu'il fera encore. Lisons ensemble ce que Jésus dit dans Marc 5, verset 19. Donc, ce démoniaque qui ne l'était plus, bien sûr, puisqu'il était parfaitement saint, racheté, lavé par le sang de Christ, par Christ lui-même, Jésus ne lui permit pas de le suivre, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et ils étaient tous dans l'admiration. Voilà ce que nous pouvons faire à présent, raconter tout ce que le Seigneur a fait pour nous, comment il nous a soutenus, comment il a eu pitié de nous, et de publier toutes les grâces que le Seigneur a fait et veut faire encore, comme nous venons de le lire dans Ésaïe, juste avant. Chers amis, j'aimerais simplement vous souhaiter une année bénie en Jésus-Christ. Et je dirais même plus que vous le souhaitez, je veux le proclamer, parce que Jésus ne change pas, il est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Je proclame une année bénie 2021 en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, le Père, par son Saint-Esprit. Voilà ce que je veux vous partager en toute simplicité pour cette année 2021. Je vous dis à très bientôt pour rendre gloire encore à Dieu au travers de ces vidéos, au travers de vos témoignages. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à raconter aussi dans le fil de publication ce que le Seigneur a fait pour vous,
que chacun puisse profiter du témoignage de ce que Jésus a accompli pour vous. Je vous dis à très bientôt.